Donc voici le tableau des conditions de neige. Alors l'URL est ici. Vous avez des liens sur la page d'accueil également. Il y a une version mobile qui mériterait d'être un peu améliorée aussi. Mais pour le moment, on va dire que c'est la version desktop qui est le plus aboutie. Donc, comment ça marche? Vous voyez, vous avez toute la liste des stations qui sont triées par région. Donc, forcément, la région Abitibi, c'est la première, puisqu'elle commence par un A. Et je peux trier par la région du Saguenay, qui, par ordre alphabétique, est la plus éloignée de l'Abitibi. Je peux également aussi, en cliquant sur montagne, trier par montagne, toujours par ordre alphabétique. Donc voilà, Belle Neige est donc la première station et Vallée du Parc est la dernière. Qu'est-ce qui va nous intéresser? Ça va être de trier par quantité de neige reçue. Donc on voit que dans les dernières 24 heures, c'est le mont Hadstock qui a reçu le plus de neige avec 2 cm. Dans les dernières 48 heures, c'est aussi le mont Hadstock qui a reçu le plus de neige. Et puis dans les derniers 7 jours, on va avoir le massif du Sud avec 75 cm. Donc voilà à peu près. Le reste n'est pas, on peut pas trier, à part la surface, mais représente un intérêt un peu plus limité. Une autre option qui est assez intéressante, c'est de cacher toutes les stations qui sont fermées ou qu'on ne sait pas le statut de la station. Donc le mont Lac Vert est ouvert. Donc vous allez avoir un petit rond vert à côté du nom de la station. Et puis en restant avec votre souris sur le nom, vous allez avoir son statut. Donc là j'ai remis les stations fermées. Donc j'ai le rond rouge fermé. Et puis je reste là-dessus. Alors il y a un autre statut un petit peu particulier, c'est quand la station n'a pas mis ses données à jour depuis plus de 24 heures, on va la mettre en indéterminé et puis on enlève les résultats importants parce on ne connaît pas la validité des résultats. De la même manière, les stations qui sont pas dans l'association vont avoir ce statut-là. Donc aussi d'autres options assez intéressantes, c'est-à-dire qu'on peut aller filtrer par région. Donc je veux juste les stations du canton de l'Est. Je veux avoir juste les stations des cantons de l'Est. Donc après j'ai les mêmes options. Donc dans les cantons de l'Est, dans les derniers 7 jours, c'est Olsen qui a reçu le plus de neige. Euh, on peut aussi utiliser ici l'outil de recherche. Donc par exemple, je veux chercher pour le massif, je tape massif. Et puis ici, je vais avoir les deux massifs, c'est-à-dire que le massif du Sud et le massif du Charlevoix. Et également, je peux savoir entre les deux qui c'est qui a le plus reçu de neige. Et puis, c'est le massif du Sud. Donc voilà un petit peu, on a fait à peu près le tour des fonctionnalités. Donc voilà, puis je vous invite à l'utiliser si vous êtes des chasseurs de neige. Ça peut être un très bon outil pour savoir un petit peu qui a reçu le plus de neige, sachant que ces auteurs de neige sont mis à jour par les stations via l'association de ski du Québec. Donc voilà.